Au milieu des collines calcinées, la vie reprend doucement à Bemboka. L'heure est au déblayage dans ce petit village de Nouvelle-Galles du Sud, ravagé par les grands incendies des derniers mois. Dans ce bus carbonisé se trouvaient tous les matériaux de construction de la future maison d'Anita. Aujourd'hui, la mère de famille ne peut plus travailler à cause du Covid. Elle n'a plus de revenus et vit dans un abri en tôle avec ses 5 enfants. C'est embarrassant quand vous êtes parent et que vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de vos enfants. Les bouleversements ont été si importants qu'il est même difficile d'avoir de quoi dîner. Mais l'espoir est revenu grâce à David. Avec son équipe, il a construit une extension au logement provisoire d'Anita. Elle dispose désormais d'une chambre, d'une salle de bain et du chauffage. Et ce n'est pas un luxe avec l'hiver qui commence. David et ses collègues, eux aussi, ont tout perdu. Ils vont d'un endroit à l'autre pour construire des abris à ceux qui n'ont plus rien. Ce travail leur permet de survivre dans cette période difficile où les habitants manquent de tout. Nous n'avons pas les installations, les camions ou quoi que ce soit pour le moment. Ils ont donc dû se rendre à Canberra pour obtenir plus de panneaux et de matériel pour le prochain chantier. Vous savez, c'est difficile d'être là où nous en sommes aujourd'hui car ça a fait beaucoup de mal à l'équipe. Les victimes sont toujours traumatisées. Les incendies spectaculaires avaient provoqué un élan de générosité mondiale. Mais avec l'épidémie de coronavirus, les dons ont cessé d'affluer. On sait que des centaines de millions de dollars ont été donnés de la part du monde entier à cette région ou à l'Australie pour les feux de brousse. Notre groupe n'en a pas vu la couleur. Du coup, on est passé par des donateurs privés, des entreprises. Avec le confinement, le tourisme reste interdit au moins jusqu'au 1er juin. La région côtière a donc perdu sa principale source de revenus. Mais après les incendies et le Covid, la reprise économique devient plus qu'urgente pour envisager la reconstruction.